Voilà, que le Seigneur soit béni. Heureux de nous retrouver une fois encore avec vous. Mon épouse est là, donc nous sommes entiers. Puisque chacun fait une moitié, donc on est entier par la grâce de Dieu. Je vous propose de lire une lecture assez longue, 22 versets. Ça va aller? Vous allez les supporter? Alors on va dans le livre de Ruth. Connaissez ce livre? Magnifique livre. Livre de Ruth. On va lire le chapitre 1er entièrement. Ruth 1, versets 1 à 22. On va ensemble puiser dans la bonne parole de Dieu des choses qui seront probablement, peut-être, mais probablement nouvelles pour certains, pour certaines. On ne lit pas souvent dans le livre de Ruth. Enfin, je ne sais pas, ici, peut-être que oui, après tout. Oui? Comme le reste. Et il faut lire tout le reste, y compris le livre de Ruth. Voilà, je lis au verset 1er. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Ne faites pas allusion à mon nom, s'il vous plaît. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils soient grands? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix, pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Et elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara,
car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges, et nous disons Amen. Que peut-on tirer d'une telle lecture? Il y a plusieurs choses qui sont importantes dans cette lecture. Peut-être d'abord commencer par rappeler en quel temps les choses se sont passées. Le texte nous dit au premier verset « du temps des juges ». On va en reparler dans quelques instants. Ce foyer, ce couple, Naomi, son mari Élimélec, les deux fils, Machlon et Kiljon, tous quatre, parce que la famine frappait le pays de Juda, ont quitté leur pays et s'en sont allés, tout près en définitive, si vous regardez une carte, le pays de Moab n'était pas si loin que ça de la ville de Bethléem, peut-être une centaine de kilomètres à peine. Ceci étant, il y a quelque chose qui m'interpelle quand même, et j'aimerais vous le laisser tel quel. Élimélec, dont Dieu est roi. Ton Dieu est roi. Quel magnifique nom! Dites-moi, dans notre lecture, quand il y a la famine en Juda, à quel moment Élimélec prend-il le temps de prier? Ce n'est pas du tout écrit, ça. Par contre, il décide de partir au pays de Moab. Quand on connaît le contexte avec les Moabites, les Ammonites, c'étaient les deux fils de Lot qu'il avait eus d'une manière incestueuse avec ses filles. La malédiction reposait sur ces deux peuplades, si j'en crois l'Écriture. Et voilà que, sans prier, ils choisissent, et il choisit lui, Élimélec, d'aller au pays de Moab. Quelle erreur! Mais le texte est là pour nous parler, et les choses ne vont pas malheureusement se passer comme peut-être lui-même l'espérait. Au pays de Moab, relativement vite, alors il y a plein de choses qui semblent, si on s'arrête à la lecture, qui semblent totalement contradictoires. Je relisais encore le texte tout à l'heure. Au verset 1er, il est dit « Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour. » Pour faire un séjour dans le pays de Moab. Et quand vous lisez le verset suivant, la fin du verset, « Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. » Alors c'est un séjour ou c'est une habitation définitive? Il y a donc bien ici quelque chose qui est totalement contradictoire. Le reste n'est qu'une succession de conséquences. Pas de prière au départ, pas de consultation à l'égard du Seigneur pour connaître sa volonté. Même en période de famine, Dieu peut nous accorder la grâce de manger. Même dans des temps difficiles, Dieu n'abandonne pas les siens, il les tient, il les garde. On l'a chanté tout à l'heure, Dieu est tellement grand, il est au-dessus de tout et de tous, capable de nous donner, même quand tout manque, ce qui nous est nécessaire. Malheureusement, ce ne fut pas le cas pour ce foyer. Élimélec, mari de Naomi, mourut. Elle resta avec ses deux fils. Tous deux vont se marier, évidemment, avec des Moabites, des gens du pays, des filles, des femmes du pays. Mais au bout de 10 ans,
mais les 2 fils vont mourir. Naomi est veuve et les 2 belles-filles vont être elles aussi veuves. Et c'est à partir de là que, au bout de 10 ans, Naomi apprend que l'Éternel a visité le pays de Juda et qu'il y a à nouveau du pain dans ce pays. Et elle décide de retourner dans son pays. Elle, c'est bien son pays. Mais Orpa et Ruth, c'est un pays étranger. Israël n'est pas leur pays à toutes deux, mais Moab. Elles ont leur Dieu, on l'a lu ensemble. Elles ont leur famille, elles ont leurs amis, elles ont leurs coutumes, elles ont leur manière de vivre, qui n'est pas forcément commune, pour ne pas dire pas du tout, avec la vie en Israël, en principe. Je dis en principe, parce que je n'oublie pas qu'on est au temps des juges. Savez-vous, mes frères et sœurs, quelle phrase qui est répétée 2 ou 3 fois dans tout le livre des juges, donc le livre juste avant, combien de fois est répétée cette phrase? En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, et la suite nous dit, chacun faisait ce que bon lui semblait. 2 ou 3 fois, je crois. C'est quand même ce qui marque le temps des juges. Chacun faisait ce que bon lui semblait. Alors bien sûr, il y a une bonne excuse, il n'avait pas de roi. Mais c'était les nations qui entouraient Israël qui avaient des rois. À l'époque des juges, il n'y avait pas encore l'institution des rois en Israël. Cela viendra qu'à la fin des juges, avec Samuel. Sur l'ordre de l'Éternel, Dieu le dira à Samuel, tu vas leur choisir un roi. Ce n'est pas toi qui le rejettes, parce que Samuel pensait qu'il était rejeté par le peuple. Ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi. En d'autres termes, voyons les choses plus positivement. Pourquoi n'y avait-il pas de roi? Tout simplement parce qu'il y en avait déjà un sublime, un majestueux, un roi sans égal, l'Éternel lui-même, qui régnait avec Dieu, mes frères et sœurs. Le règne, ce n'est pas un règne humain qui s'arrête à la tête des gens, qui s'arrête à la réflexion des gens, qui s'arrête à leur donner tout ce qu'ils veulent pour le corps, pour la vie de tous les jours. Le règne de Dieu, c'est un règne spirituel. Et quand Dieu règne sur une vie, nous aussi, on a notre roi, mes frères et sœurs. Bon, il y en a quelques-uns. Est-ce qu'il faut que je vous taquine? Est-ce qu'il est le roi de tous? Ça me soulage. Moi, de toute façon, c'est mon roi. Il s'appelle Jésus. Et ce qui est bien, c'est que ma femme a le même roi que moi. Et son roi ne s'appelle pas David. Oui, c'est mon prénom, David. Je ne suis pas son roi. Moi, je ne suis que son mari. Ça fait un petit peu plus de 50 ans maintenant qu'elle me supporte. Mais enfin, elle ne se porte pas trop mal quand même. Hein. Par la grâce de Dieu, je ne dois peut-être pas être si infernal que ça. Mais l'essentiel, c'est que Jésus règne comme un roi et comme le roi. Moi, j'aime mieux le roi qu'un roi. Un, c'est indéfini en français. Hein. Le, c'est défini. Jésus est défini dans l'Écriture comme étant le roi des rois. La Bible ajoute même le Seigneur des seigneurs. Et ça vaut la peine, pour nous qui le connaissons, de se réfugier sous son règne. C'est un règne d'amour, c'est un règne de bonté, de compassion, de miséricorde. C'est un règne où la grâce a toute sa place. Et avec Jésus, on ne manque de rien. C'est l'apôtre Paul qui écrivait dans l'une de ses lettres « En lui, nous avons tout
pleinement. Qu'est-ce qui nous manque? Ah oui, on n'a pas notre château. Vous savez, le jour où on partira, ce sera embêtant de partir avec un château qui nous retiendrait. Vous allez me dire, oui, mais je n'ai pas une Rolls comme voiture. Je n'ai qu'une Lamborghini. Bon, alors, rassurez-vous, je n'ai pas non plus de Lamborghini, hein, pas plus que de Rolls. Mais est-ce que c'est vraiment l'essentiel? Est-ce qu'on peut vivre sans une Rolls? Sans une Lamborghini? Moi, j'ai un de mes frères, il a, d'après son vocabulaire, une Lamborghini. En réalité, c'est une Renault Modus. Elle est un peu plus courte. Mais il aime bien dire que c'est sa Lamborghini. Moi, je connais le bruit d'un 12 cylindres, comme celui de la Lamborghini ou de la Ferrari, bien que maintenant il tourne à 10 cylindres. Mais là, il n'y en a que 4 sur une Modus. Eh oui. Ceci étant, moi, je crois que Dieu nous donne ce qui nous est nécessaire. Et avec le Seigneur, nous ne manquons de rien du tout. Il sait pourvoir, et là on le chante aussi cela, à tous nos besoins. Chaque jour, si nous savons nous réfugier en lui, si nous savons venir à lui, en lisant déjà sa parole, comme notre frère le rappelait tout à l'heure, en le priant, eh bien, quand on est dans le besoin, il est capable de répondre, et de répondre parfaitement. L'Éternel, Jésus est mon roi. Quel dommage pour Élimélec que ce ne fut pas ainsi. Je trouve que c'est triste. Maintenant, malgré cette période des juges où chacun faisait ce que bon lui semblait, il n'y avait pas que des choses négatives. Il y a aussi des choses qui étaient correctes, convenables. Je ne le méditerai pas ce matin avec vous, mais malgré tout, Ruth va trouver un autre mari au pays de Juda, en Israël donc, à Bethléem, avec un certain Boaz. Boaz qui dans l'Écriture est un type, une typification de la personne de Jésus. Et Boaz va prendre soin de Ruth. Et il va lui donner effectivement un avenir. Il y a pourtant un immense écart entre les deux. Ruth, elle vient avec sa belle-mère Naomi. Elle n'a pas de travail, elle n'a plus de maison, elle n'a plus rien. Naomi a tout perdu. Et Ruth, lui, c'est un homme riche. C'est un homme important. Et lorsque Ruth va aller, ça c'est le chapitre 2, quand elle va aller pour ramasser des céréales, elle va tomber, entre guillemets tomber, dans un champ qui appartient justement à Ruth. Mais il n'y a pas que ça, comme disent à Ruth, à Boaz, merci d'avoir entendu. Mais lorsque Ruth arrive, Boaz est là. Il passe, il n'était pas toujours là. Il y a des gens qui disent, qu'est-ce que le hasard fait bien les choses? Nous, chrétiens, on ne compte pas sur le hasard. Nous, on compte sur le Seigneur qui dirige toutes choses, qui a même le temps entre ses mains et les circonstances. J'ai donné un titre à mon message. Et vous allez voir que ça pourrait surprendre. Dieu change le mal en bien. Alors, je vous ai donné l'introduction avec la situation, ce couple. Je voudrais quand même citer au moins un texte du livre des Proverbes où il nous est dit dans ce livre des Proverbes que lorsque l'on cherche à faire ce qui nous plaît, lorsque l'on cherche à faire ce que nous souhaitons, eh bien, notre vie, elle n'est pas en direction des choses bonnes, mais elle va plutôt vers la mort. Je lis avec vous, dans le livre des Proverbes, chapitre 14, verset 12, vous avez la même référence au chapitre 16, verset 25. Mais là, je lis le chapitre 14, verset 12. « Telle voie paraît droite à un homme, cherche à faire ce qui nous plaît,
telle voie, mais son issue, c'est la voie de la mort. Son issue, c'est la voie de la mort. J'ai constaté même dans la vie des chrétiens, pardonnez-moi, je vais être un petit peu plus direct, mais en tant que serviteur de Dieu, et je ne suis pas le seul, je suis convaincu que mon frère Alain Lancel a dû connaître ça aussi dans différentes églises. Quelquefois, les chrétiens font ce qui leur semble bon. Ils ont une idée, ils ne prient pas. Cherche pas à demander au Seigneur, est-ce que c'est ta direction pour ma vie? Est-ce que c'est ton plan? Est-ce que tu seras avec moi, Seigneur? Si je vais dans cette direction, est-ce que tu m'accompagnes? Est-ce que tu me précèdes? Est-ce que tu me conduiras jusqu'au bout totalement? Est-ce que c'est ta volonté? Et quand on ne sait pas faire ça, on fait ce qui nous plaît. Telle voie paraît juste, bonne, sauf que l'issue, c'est la mort. Il n'y a rien de bon qui nous attend. J'ai malheureusement connu beaucoup de chrétiens qui ont mal fini après avoir bien commencé. Tout simplement parce qu'un jour, une idée qui n'avait rien à voir avec la volonté de Dieu a gagné dans leur cœur. Et ils ont décidé, malgré des conseils qui leur ont été donnés, des avertissements de différentes manières, dons spirituels, parole de Dieu, parole de serviteurs, parole de frères, de sœurs dans la foi, etc., etc. Mais non, c'est la volonté de Dieu. Moi, je suis toujours très circonspect quand des chrétiens affirment « c'est le plan de Dieu ». Est-ce que Dieu peut se tromper? C'est une bonne question, ça. Hein? Est-ce que Dieu peut se tromper? Moi, je crois que non. Si Dieu nous met en garde, c'est parce qu'il ne faut pas aller plus loin. Si Dieu nous dit, attention, l'issue de cette voie n'est pas bonne, n'y va pas, mais il vaut mieux arrêter tout et dire, bon, ben, écoute Seigneur, j'attends que tu me donnes le feu vert, peut-être que tu ne veux pas que j'aille par là, tu veux que j'aille par là-bas, ou bien tu veux que je reste où je suis. Nous, quelquefois, on pense que si ce n'est pas dans une direction, c'est dans une autre. Mais attendez, ça peut être sur place ou... Ah, on n'y avait pas pensé à ça, tiens. Ah, ben, c'est peut-être quelque chose de nouveau qu'il fallait que vous entendiez. Que Dieu nous aide à être assez sensibles à sa voix. Je reviens à mon texte, même si je ne m'en suis pas égaré. Je reviens à ce texte et je me dis, dans le fond, les choses vont tellement mal tourner. Le premier à mourir, c'est Elimelech. Les deux fils se marient. Au bout de 10 ans, ils disparaissent eux aussi. Et il y a 3 veuves. Et c'est seulement, alors ça c'est la surprise quand même, c'est seulement après tout ça que Naomi apprend que Dieu a visité le pays de Juda. Terrible, hein? Vous allez me dire, oui, mais ils avaient une bonne excuse. Il y avait la famine en Juda. Donc si je comprends bien, dès lors qu'il y a une difficulté, il faut partir. Moi, je n'appelle pas ça des départs, j'appelle ça des fuites. Et il y a des choix de vie qui sont des fuites. Fuite en avant. Mais on se trompe quand on fuit. Comment, nous qui confessons le nom du Seigneur, nous qui croyons et qui confessons que le Seigneur est notre roi, comment pouvons-nous douter que dans des moments difficiles, il ne puisse ou il puisse nous venir en aide? Prendre la fuite, c'est un message qu'on donne. J'ai plus rien ici, tout marche mal, donc le Seigneur n'est plus là, je m'en vais. J'ai eu l'occasion d'aller dans bon nombre d'églises pour un pasteur d'une heure, au-dessus de
de la Loire. À l'époque, on parlait souvent de France Sud et France Nord. Bon, j'ai toujours été dans France Nord, même si j'ai été à la limite de France Sud, quand j'étais à Châteauroux. Ceci étant, j'ai eu occasion de voir différentes assemblées. Mais il y a des points communs partout. Partout. Parce que d'abord, le Seigneur est toujours le même. La parole de Dieu est toujours la même. Et les chrétiens sont toujours les mêmes. Ne vous surprenne, je n'ose dire ne vous en déplaise, parce que ça ne nous déplaît pas du tout que des chrétiens soient toujours pareils. Mais c'est la vie chrétienne qui doit rester la même, avec des mêmes fondements. Le regard sur le Seigneur. J'aime bien ce texte de l'Épître aux Hébreux au chapitre 11. Comment courir dans la carrière qui est ouverte devant nous? L'homme de Dieu, auteur de la lettre, le dit, courez dans la carrière qui est ouverte devant vous. Mais comment dit-il on peut courir? Ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Le chef, le consommateur de notre foi. Une autre version a donné ceci, l'essence de notre foi. Plus nous regardons à Jésus, plus nous avons le carburant, si vous me permettez. Jésus est celui qui nourrit notre foi, mes frères et sœurs. C'est celui qui développe notre foi. C'est celui qui répond à notre foi. C'est celui qui nous encourage dans la foi. Et plus nous restons les yeux fixés sur lui, moins on a envie de faire n'importe quoi, ou de vivre n'importe comment, ou de faire ce qui nous plaît. Mais on s'attache à lui parce que c'est tellement formidable de marcher avec le Seigneur. J'aimerais m'arrêter sur quelques conséquences du mauvais choix. Je terminerai, rassurez-vous, par le changement du mal en bien. Rassurez-vous, je n'ai pas oublié la pensée. Mais il y a quand même des conséquences au mauvais choix que Elimelech a fait, entraînant avec lui sa famille. N'oublions jamais que quand on se trompe, ceux qui nous accompagnent peuvent en subir et souvent vont en subir les conséquences. Il n'y a pas que la personne qui se trompe, il y a ceux qui accompagnent. Je fais allusion aux couples et aux enfants. C'est quand même à bien retenir. Une des premières conséquences, c'est la mort d'Elimelech. Je ne crois pas que Dieu soit un Dieu vengeur qui règle ses comptes comme ça. Je crois au contraire à un Dieu de grâce, de miséricorde, d'amour, de compassion, de patience, de bonté extrême. Mais il y a des situations, quand on les prend, quand on y entre, eh bien, malheureusement, rien ne fera autre chose que de nous mener, comme on l'a lu dans Proverbe 14, à cela, la mort. Les deux fils vont mourir aussi. Deuxième conséquence. Et Naomi perd son mari, ses deux fils. Un premier deuil, 10 ans plus tard, un autre deuil, doublé. Et pour ne rien arranger, elle se retrouve avec ses deux belles-filles veuves, elles aussi. Pour côtoyer quand même pas mal de frères et sœurs qui sont veufs, je peux vous dire que c'est pas toujours facile. Et c'est loin d'être joyeux tous les jours. Mais ça se vit, et avec la grâce de Dieu, ils y arrivent. Mais quand en plus, il y en a d'autres de la même famille qui le sont aussi, veufs ou veuves, quand en plus ils sont ensemble, comme c'était le cas de Naomi avec ses deux belles-filles, il y a quelque chose qui devient presque insupportable. J'imagine bien, le texte ne le dit pas, mais j'imagine bien, encore que si le texte ne le dit pas, il y a quand même des allusions qui le sous-entendent. Dans la lecture que nous avons faite, Naomi devait se reprocher
de ne plus rien avoir à donner à ses belles-filles. Elle le dit, elle. Attendriez-vous que j'ai quelqu'un, de toute façon je n'ai pas d'espoir, je n'ai pas de mari, et même si j'en avais un, et que je conçoive, etc., enfin, attendriez-vous. Peut-être pensait-elle que si les deux filles en étaient là, c'était de sa faute. Vous savez, quand on passe par ces chemins-là, il y a quelque chose qui peut nous arriver, c'est une culpabilisation qui n'a pas de sens. On va culpabiliser pour le malheur des autres. Elle oublie le sien et elle pense à celui de ses deux belles-filles. Mais ce n'est pas de sa faute quand même. Celui qui était au premier plan responsable n'est plus. Donc elle ne peut pas non plus prendre tous les torts sur elle. Je vous laisse ça avec cette pensée. Elle apprend une bonne nouvelle. Elle me dit, ah bon, ça fait conséquence? Oui. Dans le sens où il s'est déjà écoulé 10 ans. Et au moment où elle est dans la détresse, le deuil pour elle, le deuil de ses deux belles-filles, elle apprend que Dieu a visité son peuple. C'est quand même une bonne nouvelle. Et elle décide de retourner dans son pays. J'aime la réaction des deux belles-filles dans un premier temps. Quand Naomi leur dit « Je n'ai plus rien à vous offrir, retournez vers votre peuple, retournez vers vos dieux, retournez vers vos familles », Orpa va très vite partir. Mais il y a la réaction de Ruth qui est tellement extraordinaire. Et ce n'était certainement pas une conséquence attendue pour Naomi. Et pour nous, mes frères et sœurs, indirectement, c'est une conséquence. Mais, et ce sera la pensée essentielle, Dieu change le mal en bien. Naomi est veuve. Elle n'a plus d'espérance par rapport à l'avenir. Et ses deux belles-filles sont là. Mais quand, une fois que Orpa est partie, Ruth ne veut rien entendre pour partir. Et elle va s'exprimer auprès de sa belle-mère. Quelle expression magnifique. Où tu iras, j'irai. Ton Dieu, ce sera le mien. Ton peuple, ce sera le mien. Rien autre que la mort, je n'accepterai de séparation avec toi. Bah, dites-moi, quelle décision! Mais moi, je vais plus loin que ça. Ça, c'est le constat que je fais en lisant le texte. Mais comment cette jeune femme a-t-elle pu arriver à dire « Ton Dieu sera mon Dieu » ? Réfléchissez bien, mes frères et sœurs. Nous, on le lit, c'est facile à lire ça. Mais comment Ruth a-t-elle pu en arriver là ? Quel témoignage a-t-elle eu ? Eh oui, c'est là la question qu'il faut se poser. Quel témoignage a-t-elle eu ? Oh bah c'était pas glorieux. Le beau-père est mort il y a 10 ans. Le mari est mort 10 ans plus tard. Le beau-frère est mort dans le même temps. Et on reste avec la belle-mère. Ben, il est où son Dieu ? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut voir les choses ? Moi, je crois que ce qui a touché le cœur de Ruth, c'est le témoignage de Naomi. Malgré le veuvage, malgré la difficulté à vivre ce qu'elle vivait, avec toutes ses conséquences, elle est restée une femme attachée à son Dieu. Ça, il faut qu'on le retienne. Ça veut dire, par voie de conséquence, que quand on reste attaché à Dieu, lui est attaché à nous. J'aurais peut-être dû le dire d'abord dans l'autre sens, mais vous ne l'auriez pas vu de la même manière.
Mes frères et mes sœurs, je ne vais pas vous dire peu importe votre situation. Je ne suis pas à votre place et je ne le vis pas à votre place. Je ne me permettrai pas de parler ainsi. Mais néanmoins, je dois vous dire que le Seigneur connaît les situations dans lesquelles on est. Et s'il en est un qui peut nous comprendre dans ces situations, c'est lui. Et il nous comprend parfaitement. Mais mes frères et sœurs, il peut se servir de nous même dans de telles situations. Il m'est arrivé d'aller visiter des frères, des sœurs qui étaient à quelques jours, quelques heures du départ pour la patrie céleste. Il y a quelques mois, même 1 an ou 2, une sœur, sa fille me dit « Vous allez aller voir ma mère ?» Oh, vous savez, elle va vous dire qu'elle n'en peut plus de vivre ici-bas, elle n'a qu'une hâte, c'est de s'en aller. Bon, d'accord. Et ça n'a pas manqué, quand je suis allé la voir, au bout de quelques minutes de la visite, elle me disait « Mais qu'est-ce que je fais encore ici ?» Bon, elle avait près de 90 ans, on peut comprendre. Mais quelques semaines après, elle partait. Mais je ne l'ai pas encouragée à partir. Ben non. Par contre, je lui ai dit, mais, chère sœur, que vous en soyez consciente ou pas, le Seigneur se sert de vous. Il y a un témoignage que vous rendez sans vous en rendre compte auprès de votre entourage. Elle était dans un hôpital, elle était soignée, elle avait du monde qui venait la voir. C'était un témoignage vivant. Elle n'a jamais décroché dans la foi. Elle ne s'est pas découragée malgré sa situation. Qu'elle aspire à partir avec le Seigneur, évidemment, je pouvais comprendre. Mais Dieu s'est encore servi d'elle jusqu'au bout. Avec Naomi, c'est exactement pareil. Naomi a continué à vivre sa foi, même en ayant perdu son mari, même en ayant perdu ses 2 fils. Et c'est la foi de cette femme qui va faire son œuvre. Bien sûr, le Saint-Esprit était à l'œuvre, bien sûr, Dieu était à l'œuvre. Évidemment, on ne va pas sous-entendre que ça n'existait pas, au contraire, on peut le souligner. Néanmoins, le témoignage a porté des fruits. Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, vous qui peut-être êtes dans des situations très compliquées et difficiles, ne vous découragez pas. D'abord, ne baissez jamais les bras, quelles que soient les situations. Et si un jour vous êtes dans une situation extrême, il n'y a plus après d'espoir, bien, gardez toujours vos yeux sur Jésus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain ou le surlendemain. Ne vous inquiétez pas pour le témoignage. Ah ben alors, c'est sûr, là, si le Seigneur me laisse dans telle situation, moi qui ai parlé de Jésus autour de moi, mais les gens, ah bon, il t'abandonne ton Dieu? Ben, j'en voudrais pas. Nous nous trompons. Le Seigneur va agir bien au-delà de ce que nous pensons. C'est exactement cette histoire avec Naomi. Dieu a touché le cœur de Ruth. Elle va la suivre, ne voulant que rien ne la sépare. Et puis, vous l'avez remarqué aussi, elle arrive, toutes les deux, elles arrivent au pays de Juda. Et il y a un détail que je trouve quand même formidable. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. De la moisson. Elle venait d'apprendre, peu de temps avant, quand elle était encore au pays de Moab, que Dieu avait visité son peuple. Elle arrive au moment de la moisson. C'était confirmé, Dieu avait bien visité son peuple. Nous, vous et moi, nous croyons que Dieu a la nature entre ses mains. Ça va, ça me rassure. Il y a du manque d'eau. Il y a quelqu'un qui nous vient de l'île, enfin, juste à côté de l'île. Là-haut, il manque d'eau. Hein. Je pense que tu es au courant. Hein.
C'est bien sec. Mais Dieu n'est pas le maître de la nature? N'a-t-il jamais fait tomber la pluie quand bon lui semblait? Et à ce moment-là, c'était le bon moment. Nous aussi, on écoute les informations, on regarde le journal télévisé et on voit toute cette détresse des cultivateurs. J'aimerais bien, moi, que les mêmes cultivateurs puissent le dire, même si je crois que malheureusement, il y a de la censure journalistique. Mais j'aimerais bien quand même entendre les cultivateurs dire « Nous allons prier. Nous croyons que Dieu peut répondre à nos besoins. » Malheureusement, ce n'est pas tout à fait le langage que nous entendons. Je referme cette parenthèse. Dieu n'abandonne jamais les siens, mes frères et sœurs. Jamais. Vous allez me dire, oui, mais dans ce cas, pasteur, frère, pourquoi on a des frères et sœurs dans le monde qui sont persécutés pour leur foi en Jésus-Christ? Mais qui vous a dit que Dieu les avait abandonnés? Dites-moi, qui vous a dit ça? Parce que vous croyez vraiment que Dieu les abandonne? Mais moi, j'y crois pas du tout. Dans ma foi, je crois tout simplement que le Seigneur veille sur eux. Et même nous, avec mon épouse, on l'a encore fait ce matin, nous prions pour que le témoignage de ces chrétiens qui sont persécutés, qui sont maltraités, qui sont emprisonnés, certains même ont été mis à mort, eh bien que le témoignage de leur foi touche le cœur de leurs bourreaux, touche le cœur de leurs persécuteurs, et que ces mêmes personnes viennent à se convertir. Vous connaissez l'histoire de Saul de Tarse? Ben c'est ça. C'est la même histoire. C'était un persécuteur. Il l'écrit lui-même en toutes lettres dans sa lettre à Timothée. J'étais auparavant un persécuteur. Je ne suis pas digne d'être apôtre. Mais ça, c'est la bonne nouvelle. Dieu m'a fait grâce. Il ne m'a pas traité selon mes péchés, heureusement. Ni vous ni moi, parce que dans ce cas-là, on ne subsisterait plus. Mais quelqu'un a payé pour ça. Jésus. On l'a célébré au travers de la scène. L'œuvre de Christ. Son sang qui a coulé. Rappelé par le vin que nous prenons. Le corps brisé, rappelé par le pain que nous rompons et que nous mangeons. Mais chaque fois que nous faisons cela, mes frères et sœurs, ce n'est pas un rituel évangélique. C'est une confession de foi. Chaque fois, dira l'apôtre Paul, que vous mangez le pain, que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Il y a un drôle de message énorme là-dedans. La mort de Jésus, sa résurrection, son ascension, son retour. Ça fait 4 messages. Heureusement que je ne prêchais pas les 4 messages en même temps ce matin. Eh oui. Notre Dieu règne encore. Il est maître, souverain de tout. Il peut changer le mal en bien. Ne nous décourageons donc pas si on connaît des moments mauvais où le mal semble nous avoir touchés, atteints. Gardons notre foi dans le Seigneur Jésus et croyons tout simplement qu'il est au-dessus de tout, y compris des circonstances, et que si nous lui restons fidèles, il peut se servir de nous au travers de notre témoignage d'attachement à lui, même si les gens pensent que Dieu nous a abandonnés. Ils verront que c'est tout le contraire. Il n'a jamais été aussi proche de nous. Il n'a jamais été aussi à nous tenir dans ces moments difficiles. Voilà ce que je voulais vous laisser pour ce matin. Et puis n'oublions pas que si on a lu que au commencement de la moisson des épis, d'orge, ils sont arrivés, nous, la moisson, elle est déjà commencée depuis longtemps. Et ce n'est pas parce qu'il y a des moments difficiles que la moisson n'est plus là.
Et moi, je prie pour que Dieu vous permette, aux trépeurs, de faire une belle moisson d'âme. Oh, je l'ai déjà dit dans les fois passées, mais que Dieu permette que ce lieu, se garnisse davantage, pas seulement de visiteurs, mais d'âmes qui viendront sur le témoignage de ceux qui sont passés par la détresse et qui auront à cœur de s'attacher au Dieu de ces gens-là, c'est-à-dire à notre Dieu. Le vôtre comme le mien, c'est le même. Enfin, j'espère que vous y croyez quand même. Hein ? C'est exactement le même. Et nous bénissons le Seigneur de ce qu'il n'abandonne pas les siens, même quand les circonstances voudraient nous le laisser croire. Ne nous laissons pas gagner par ça, mais restons dans la foi et bénissons le Seigneur pour sa grande fidélité. Amen. On prie ensemble. Seigneur, merci pour cette méditation. Merci pour ta parole. Elle demeure toujours la même. Nous prions pour que par ton esprit, tu l'appliques à nos cœurs, que tu bénisses mes frères, mes sœurs qui sont là et peut-être d'une manière toute particulière, ceux qui traversent la détresse à cause de circonstances malheureuses, avec de gros problèmes, de gros soucis, qui, humainement parlant, sont insurmontables. Tu es notre Dieu, tu es au-dessus de tout et de tous. Tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu qui ne change pas, mais qui peut changer le mal en bien. Bénis donc chacun de mes frères et sœurs, bénis cette assemblée du Trépeur, et permets, Seigneur, comme je viens de le dire, qu'il y ait bon nombre d'âmes nouvelles qui viennent et qui s'attachent à toi, le Dieu vivant et vrai, au Seigneur Jésus, le Sauveur des hommes. Que ta grâce abonde, Seigneur. Bénis le reste de cette journée. Et merci pour cette communion fraternelle. À toi toute la louange de nos cœurs. Amen.